وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول شيخنا في كتابه جامع الخيرات الدرس 18: أما بعد، فقد روينا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن محرم الحلال كمستحل الحرام. رواه البيهقي في السنن الكبرى. Alors, Cheikh Abdullah rahimahullah a commencé la leçon par un hadith rapporté par le Bayhaqi dans son livre As-Sunan al-Kubra, que celui qui déclare haram ce qui est halal, c'est comme celui qui rend halal ce qui est haram. On n'a pas le droit de rendre halal la viande non halal, la viande de cochon, l'alcool, la fornication, le vol, l'usure. لا يجوز لنا أن نستحل ما حرم الله، لا زنا، لا لواط، لا سرقة، لا ربا، ولا غيبة، ولا نميمة. خطير أن تستحل ما حرم الله. وأيضا لا يجوز لك أن تحرم ما أحل الله. Alors, comme c'est dangereux de déclarer halal ce qui est haram, comme le vol, comme l'usure, comme la sorcellerie, comme le riba, comme la fornication, encore c'est dangereux de déclarer haram ce qui est halal. Par exemple, le fait de faire le commerce et gagner un peu plus que les autres. Faire du commerce et gagner plus que les autres. Il est où le problème? Allah Ta'ala يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما البيع عن تراض. Alors le fait de faire du commerce et gagner plus que les autres, c'est pas du vol et c'est pas haram, parce que dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala a dit l'aya qui signifie sauf si c'est un commerce avec votre accord. Et dans le hadith, Al-Nabi alayhi salatu wassalam a dit que la vente c'est avec l'accord de deux contractants, ceux qui ont fait le contrat. Tu es d'accord, je suis d'accord, voilà. Maintenant, tu dis moi je vends cher, alors va ailleurs. Tu as le choix. Moi je vends cher, va ailleurs. Tu as le choix. Des fois, on achète cher. Pourquoi? Parce que c'est du qualité. Et alors, tu veux prendre le qualité? Tu veux fabriquer suisse comme au prix de Sri Lanka? بيمشي الحال. بدك تشتري مثلا بضاعة مصنعة بسويسرا بالسعر تاع سريلانكا؟ لا، c'est pas la même chose. مهم. إن محرم الحلال كمستحل الحرام. يعني محرم الحلال كمستحل الحرام. Celui qui déclare haram ce qui est halal, comme celui qui déclare halal ce qui est haram. Alors les deux dans le même danger. أنا حبعطيك كمان شيء آخر. Encore je vous donne autre chose. بعض الأحيان بعض الأشخاص قد يقول لك إيش؟ رد بالك تكفير صعيب. Des fois ils te disent oui, faites attention, déclarer mécréant c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui est dangereux, qui est des règles. Oui, sahih, il y a des règles. Et ça, si c'est en conformité avec les règles, il n'y a pas de problème. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما فإن كان كما قال أو عادت عليه. Sayyidina Muhammad a dit que celui qui dit à son frère ô mécréant, alors soit l'un d'eux il est dans la mécréance, soit il est comme il a dit, soit ça revient au premier. Mais soit c'est vrai ce qu'il a dit parce qu'il a dit mécréant parce que l'autre a mécru, soit ça revient à lui parce qu'il l'a déclaré mécréant sans preuve, sans argument. طيب. بس أنا بدي أسأل سؤال: ليش تكفير المسلم بغير حق ليش خطير? Pourquoi c'est dangereux et c'est grave de déclarer un musulman mécréant sans droit, sans raison? Pourquoi c'est grave de déclarer le musulman? Il est musulman, il n'a rien fait de kufr, il n'a rien fait du mal. Pourquoi le déclarer mécréant c'est de la mécréance? Moi je vous réponds, أنا أجيبكم. لأنه يكون سمى الإسلام كفرا. C'est lui qui a dit à un musulman tu es mécréant parce qu'il a nommé l'islam mécréance. Il a nommé l'islam comme mécréant. Celui-là il est musulman et toi tu l'as nommé mécréant. Tu as nommé l'islam mécréance et c'est dangereux. Maintenant la question: et si on dit à un mécréant tu es musulman? C'est la même chose. C'est la même chose. Tu as nommé la mécréance islam. Si quelqu'un il dit à un mécréant tu es musulman, alors
Tu as nommé la mécréance islam. Alors, un-Nabi, qu'est-ce qu'il a dit ici? Celui qui déclare haram ce qui est halal, il est comme celui qui déclare halal ce qui est haram. Alors, tu n'as pas le droit de déclarer un musulman mécréant sans raison et tu n'as pas le droit de déclarer un mécréant musulman. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le musulman est musulman, le mécréant est mécréant. إذن الحل إنه الحلال حلال والحرام حرام، الكافر كافر والمسلم مسلم. فإذا واحد كفر ما فيك تقول له يا مسلم. Si quelqu'un a mécru, tu ne peux pas dire aux musulmans. Si quelqu'un il a construit une temple pour adorer le soleil. Il y a des gens qui adorent le soleil. Hein? À un certain moment en Suisse, il n'y avait pas, ils disent les temples solaires. Si, il y avait une secte qui s'appelait Temple solaire. Et je ne sais pas, leur chef, il a pris leur argent, il a dit on va suicider, c'est quoi cette vie? Et ils se sont suicidés 70 personnes d'un coup. Et ils étaient des docteurs, des ingénieurs. Il y a quelqu'un qui a ramassé l'argent. Bon, si quelqu'un a construit un temple pour adorer le soleil, c'est quoi son jugement? Il a construit quelque chose pour adorer le soleil. Il a aidé à faire le kufr. Alors, aider à faire le kufr, c'est de la mécréance. Aider à faire un péché, c'est un péché. Aider à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Maintenant, quelqu'un, il te dit, moi je suis quelqu'un, j'adore telle idole, je l'ai oublié quelque part, je dois l'adorer maintenant, tu peux me le ramener. Si tu le ramènes, tu as mécru. واحد قال لك أنا بعبد صنم معين وهذا الصنم تركته في مكان ما فجيب لي إياه بدي أسجد له بدي أريد أن إذا أنت أتيته بهذا الصنم الإعانة على الكفر كفر الرضا بالكفر كفر والإعانة على الكفر كفر. Alors, aider à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Et agréer de faire la mécréance, c'est la mécréance. Si quelqu'un il te dit, écoute, nous, à 8 heures du matin, on adore un être humain un peu gros, tableau, on l'adore, et il faut me le ramener. Il va venir, on va l'adorer. Tu n'as pas le droit de le ramener. Pourquoi? Parce que aider une personne à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Tu as ramené quelqu'un à adorer une créature. Alors aider à faire la mécréance, c'est de la mécréance. On ne peut pas aider une personne à faire la mécréance. Comme si quelqu'un il te dit, moi je bois l'alcool, toi tu vas à la COP, tu m'achètes telle sorte d'alcool. Mais tu dis non, je ne peux pas. Oui, toi tu ne bois pas, mais moi je bois. Il te dit, moi je suis ton voisin, ramène-moi de l'alcool. Non, je ne peux pas. C'est haram que je bois, c'est haram de le ramener pour boire. Alors aider à faire le péché, c'est un péché. Aider à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Et donc construire un temple pour adorer autre que Allah, c'est de la mécréance. Les fuqaha ont dit ça dans leurs livres. Tu ne peux pas dire, mais moi je suis tolérant. Moi, il y a des gens qui disent, je suis tolérant, je respecte ta religion. Abdullah, si quelqu'un, il insulte ta mère, tu dis, je suis tolérant, je respecte ton insulte. Ça se dit? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Hajj Abdelhamid, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Ah, tu insultes ma mère. Et je dis, je respecte. Non, ça va pas. Celui qui insulte ton Dieu, c'est lui qui insulte ton Dieu. Tu dis, je respecte. حزب الإخوان حزب النفاق والدجل مين؟ حزب الإخوان تاع يوسف القرضاوي تاع مرسي اللي بدك إياه تاع حماس. حزب الإخوان حزب النفاق والدجل. ليش؟ لأنهم يقولون مثل هذا. أنا بشوفهم قال له لا نحترم ديانتك نحترم. شو تحترم؟ Lorsque quelqu'un il adore un être humain, tu dis je respecte le fait que tu adores un être humain. C'est lui qui insulte mon créateur. Est-ce que je peux dire oui, je respecte ton insulte? Le fait d'insulter Allah, c'est plus grave qu'insulter la maman de quelqu'un. Bien sûr, c'est plus grave. Millions de fois plus grave. Beaucoup plus que millions. بس أنا عم بحكي هيك يعني. مسبة رب العالمين أخطر بكثير من أن يسب أمك أو أباك أو أختك أو ابنتك أو زوجتك. مسبة رب العالمين كفر. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني شتمه إياي قوله إن لي ولدا. Allah Ta'ala a dit dans le hadith Qudsi, le fils de Adam m'a insulté, il n'a pas le droit de m'insulter. Son insulte, c'est le fait de dire que j'ai un fils.
Alors, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, je respecte ta religion. الذي يقول عيسى ابن زنا كذاب ومحمد كذاب وربنا تعب واستراح يوم السبت. تيجي تقول له أنا بحترم ديانتك. شو هذا كفر كبير. Quelqu'un, lui, sa religion dit que Jésus c'est un fils de fornication et d'adultère et c'est un menteur sorcier. C'est comme ça ils disent. Dans sa religion ils disent Jésus c'est un menteur, fils d'adultère, sorcier. C'est pas un prophète, c'est pas un nabi. Et il dit Mohammed c'est un menteur. Et ils disent Allah Ta'ala, il s'est reposé, il s'est fatigué après 6 jours, il s'est reposé. Après tu dis ouais moi je respecte ta religion. Je respecte. Que ça veut dire je respecte? Que ça veut dire je respecte? Yani, un honneur, j'honore, je glorifie, j'aime, je vois bien. Je respecte. Je respecte, ça ne veut pas dire je déteste. Anna, celui qui insulte Allah, je déteste l'insulte, je déteste la mécréance, je déteste les péchés. Comme fait des non-musulmans, ils disent, mais c'est pas, comment ils disent je respecte? Des non-musulmans, lorsqu'ils voient que l'autre il dit je respecte, ils disent hypocrite ça lui-là. Ta religion dit le contraire. Pourquoi tu dis ça? Tu es un hypocrite. Hizb al-Ikhwan expérimenter l'expérience dans l'hypocrisie. L'expérience dans l'hypocrisie. Quelqu'un qu'Allah lui a dévoilé par le fait de violer les femmes, on a insulté devant lui le Coran, l'islam, il n'a pas dit un mot. شو هيدا النفاق؟ وجو respecte. قالت له وحده من حزب الاخوان là بسويسرا. Ouais, moi je veux porter le micro-jupe là, les habits courts. Oui, je respecte. Tu respectes quoi? Tu respectes que la femme sorte déshabillée comme ça dans l'islam? Dans l'islam, on doit blâmer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'arrive à parler, je parle. Si j'arrive à la couvrir, sinon je blâme par le cœur. Mais je ne dis pas, oui madame, ton jupe très beau, je respecte. Ça va pas la tête? Qu'est-ce que tu peux dire à une femme qui est mal habillée? Ton jupe, elle est extra moderne. C'est la dernière mode. Je respecte? Ça se fait pas. Mais là, il a dit, je respecte. Il a dit, هيدول المنافقين, c'est les hypocrites. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Muhammad a dit, celui qui voit quelque chose à blâmer, qu'il le blâme par sa main, s'il n'a pas pu par la langue, s'il n'a pas pu par le cœur. Alors si, beaucoup de fois, tu ne peux pas blâmer ni par la main ni par la langue, tu dis, je déteste ce péché, هذا الحرام, moi je le déteste. Ça veut dire, je ne le respecte pas. Maintenant, في شيء بنقوله اللي بيحاسبنا كلنا يوم القيامة هو رب العالمين. Celui qui nous juge tous, c'est Allah Ta'ala. Toi, tu as choisi ça, tu assumes ta responsabilité. Tu lui dis, tu as choisi, tu as la raison, tu es responsable, tu assumes. Allah te questionne comme il me questionne. Mais moi, je ne fais pas comme toi. Mais on ne dit pas je respecte, j'accepte, continue. Non, on ne dit pas j'accepte, continue, je suis content pour toi. ما فيك تقول له هيك, tu peux pas dire cela. فإذا نرجع للحديث, كما أنك لا يجوز لك أن تقول للحرام حلال, ما فيك تقول للحلال حرام. Comme tu n'as pas le droit de dire pour ce qui est haram c'est halal, tu ne peux pas dire pour ce qui est halal c'est haram, parce que moi je veux être très strict, alors je vais déclarer beaucoup de choses qui sont halal, je vais leur dire haram. An-Nabi a dit, le fait de dire pour le halal haram, c'est comme tu dis pour le haram et halal, les deux choses sont dangereuses. Je répète, encore, tu n'as pas le droit de dire à un musulman tu es kafir, et tu n'as pas le droit de dire à un kafir tu es musulman. ما بيجوز تقول للمسلم يا كافر بلا حق, بغير تأويل, من غير دليل, من غير حجة, من غير برهان, sans preuve, sans argument. Tu n'as pas le droit de dire à un musulman tu es mécréant, et tu n'as pas le droit de dire à un mécréant tu es musulman. Tu vas au paradis, toi tu vas être dans le paradis. Comment? مرة واحد كان عندي un responsable, ما حاب أكتر كتير, un responsable d'un centre islamique. Alors tous on va aller au paradis, tous.
Le chrétien, il a trouvé c'est bizarre, mais les musulmans ils ne disent pas ça. Les juifs ne disent pas ça. Les juifs ne disent pas ça. Les chrétiens ne disent pas ça. Hatta les chrétiens ils ne disent pas ça. Le chrétien ils ne disent pas que vous êtes tous allés au paradis. Voilà les Yahoud. Mais là ils ont vu, c'est un hypocrite, il dit n'importe quoi. Ils ont regardé bizarrement, c'est un hypocrite. Alors, de là, je dis, on respecte le bien, on ne respecte pas le mal. On respecte le tawhid, on ne respecte pas le shirk. On respecte l'iman, on ne respecte pas le kufr. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. On respecte les bons actes, les bonnes œuvres, la foi, la bonne croyance, mais on ne respecte pas la mécréance et le péché et l'athéisme. Et il y a des gens qui disent le monde est Dieu. Est-ce que tu dis je respecte leur croyance? Ils disent le monde est Dieu. Il y en a au Sénégal, il y en a en Algérie, il y en a au Liban, il y en a en Syrie, il y en a en Turquie, il y en a. Ils disent le monde est Dieu. Ils croient, tout ce que tu vois c'est Dieu. Ils disent il n'y a que Dieu qui existe. Ça c'est la grande mécréance. Celui-là, il est en train d'adorer, s'il fait la prière, il adore les chiens, les cochons, les arbres, l'eau. Mais est-ce qu'on a le droit d'adorer les créatures? Non. On n'a pas le droit d'adorer le soleil, la lune. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Tabahat. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Il a dit, ceux qui invoquent ces kuffars, ils adorent les idoles. C'est des idoles qui ne possèdent pas une vie, ne possèdent pas une âme. Comment vous adorez quelque chose qui est plus faible que vous? Mais il y en a, comme je vous ai dit, il y a des gens qui se disent musulmans et ils croient que Allah est le monde. C'est des grands mécréants. C'est comme Lénine et Marx, les grands kafirs. Lénine et Marx, ça c'est comme eux. ففي هذا الحديث الأمر لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتدال. Dans cet hadith, il faut qu'on soit au juste milieu. Le haram est haram, le halal est halal. Tu vois? Ma fille, tu peux pas dire, ouais, je veux rendre obligatoire de faire les sunan. Non, tu n'as pas le droit. Les 5 prières sont obligatoires et les autres prières, c'est pas obligatoire, c'est sunnah. Tu ne peux pas dire, moi je dois rendre obligatoire sur les gens de jeûner 3 jours de chaque mois. Non, c'est sunnah de jeûner 3 jours, c'est recommandé. Mais ce n'est pas une obligation de jeûner 3 jours dans chaque mois. Vous voyez, oui, je vais dire, si quelqu'un dit, je vais ordonner aux gens d'aller au Hajj chaque 10 ans. Non, le Hajj est obligatoire une fois dans la vie, si on a les moyens. Si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas obligatoire. Si tu as les moyens, une fois dans la vie. Mais pas chaque 10 ans, c'est pas chaque 20 ans. Si tu es pauvre, et c'est pas obligatoire sur toi. Alors il faut être au juste milieu. On déclare haram ce qui est haram, on déclare halal ce qui est halal. Ce qui est obligatoire, on dit obligatoire. Ce qui est recommandé est sunnah, on dit voilà, ça c'est recommandé, ça c'est sunnah. فلا يجوز الشطط كما أن الله تعالى قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. Allah Ta'ala a dit, ô vous les gens de livre, ne dépassez pas les limites dans votre religion. والرسول عليه الصلاة والسلام a dit dans le hadith rapporté par Ibn Majah, إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. Méfiez-vous de l'exagération. L'exagération et dépasser les limites a ramené des communautés avant vous à l'égarement. Il y a des gens, ils ont exagéré au sujet de Sayyidina Muhammad à tel point que certains disent, moi je ne distingue pas entre Allah et Muhammad. كيف الحكي هذا؟ كيف؟ محمد عبد الله مخلوق عبده ورسوله والله هو الخالق الله الذي يستحق أن يعبد لا محمد. Muhammad, c'est un prophète messager, honoré, le meilleur de toutes les créatures, mais c'est l'esclave de Dieu et son messager. Et Sayyidina Muhammad a adoré Dieu jusqu'à la mort. Et on ne peut pas adorer Muhammad. Et il ne faut pas attribuer, il faut pas dire, ouais, moi je ne distingue pas entre Muhammad et Allah. Qu'est-ce? Allah khaliq ou Muhammad makhlouq. Allah est le créateur et Muhammad est une créature. Il faut adorer Allah le créateur et pas Muhammad.
Mohammed, il n'a pas dit aux gens adorez-moi. Mohammed n'a pas dit aux gens adorez-moi. لكن عندك اليوم العلويين بيعبدوا علي. Il y a des gens qui se disent نصيرية ou علوية, ils adorent Ali. عندك ناس هم الدروز, ils adorent quelqu'un qui s'appelle الحاكم العبيدي. وهن بيقولوا عن حالهم منهم مسلمين. Ils adorent الحاكم العبيدي. Ils adorent quelqu'un qui s'appelle الحاكم العبيدي من أخبث خلق الله. Parmi les plus méchants sur terre. بس من أعماله هذا, des fois il veut punir quelqu'un. Il avait un homme très fort, grand. Voilà, et celui qui a désobéi à son ordre, il leur donne à celui-là de le sodomiser. C'est pas parmi les plus méchants sur terre. Punir quelqu'un par le fait d'ordonner à celui-là de le sodomiser. Alors, Druze akhadou hada ila abadou. Ils l'ont pris, celui-là comme Dieu, ils l'ont adoré. Alors il ne faut pas adorer ni Muhammad, ni un être humain, ni Jésus, ni Ali ibn Abi Talib. Il faut adorer Allah le Créateur. وهذول قالوا أيضا بعضهم قالوا النبي محمد يعلم كل الغيب. Ils ont dit Muhammad il sait tout le غيب. يعني بتقول له النبي محمد يعلم ما يجري مع الرجال, يعلم ما يجري في كل بيت. يعني vous dites que Sayyidina Muhammad il sait qu'est-ce qui se passe dans chaque maison parce que Allah Ta'ala بكل شيء عليم. Allah sait tout, rien n'échappe à sa science. Et vous, vous dites que le prophète, il sait tout ce que les gens font dans leur maison. خلينا نقول كلمة كبيرة, c'est des ânes. Hamir. Hamir, c'est des ânes. Ils disent Allah, le prophète Mohammed, il sait tout comme le prophète Mohammed. Wal-iyadhu billah. Allahu akbar. Comment? Allah Ta'ala قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Dis au Muhammad, ne sait tout le ghaib, ne sait le ghaib que Allah subhanahu wa ta'ala. Les cieux et la terre, les gens dans les cieux et la terre ne connaissent pas le ghaib. C'est Allah seul qui sait le ghaib. Et c'est pas une ayah, plusieurs ayahs. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. Dis au Muhammad, si je savais le caché et le futur, j'allais beaucoup profiter. Mais le prophète Mohammed ne savait pas tout le ghaib, tout le caché. Il y a des gens, ils disent, non, c'est pas juste ce qu'Allah a dit, c'est que notre imam a dit. Chouaïda, vous délaissez le Coran al-Karim et toi tu suis, soi-disant, ton imam. Et Allah a dit dans le Coran, c'est Allah seul qui sait tout le ghaib. Dans le Coran, plusieurs ayahs. Et dans le hadith, il a envoyé 60 compagnons à Najd pour enseigner le Coran. Sur la route, ils étaient tués tous, sauf un qui était blessé, il n'est pas mort. Alors, est-ce que le prophète savait que ses compagnons vont être tués et il les a envoyés? Il savait qu'ils vont être tués et il les a envoyés. Quelqu'un m'a dit oui, j'ai dit Allahu Akbar. Toi tu dis que le prophète Mohammed il a trahi ses compagnons. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de dire que Sayyidina Muhammad, il sait qu'ils vont mourir et il les a envoyés sans envoyer avec eux une armée, ainsi de suite. Il a baissé la tête pendant 2 heures du temps. Allah Ta'ala ya'lam kulla shay'a. C'est Allah Ta'ala qui sait toutes choses. C'est pas Jibril et c'est pas Sayyidina Muhammad. هذا من الغلو الذي نهى النبي عنه. C'est de l'ghulou que Allah Ta'ala a interdit et que Sayyidina Muhammad nous a mis en garde. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.